terminer rapidement. Ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, afin que vous ayez un amour fraternel. 1 Pierre. 1, chapitre 1. C'est ça? Verset 22. Ok. Ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour, par le Saint-Esprit, afin que vous ayez un amour fraternel, qui soit sans hypocrisie. Aimez-vous ardemment les uns les autres, d'un cœur pur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui demeure éternelle. Ok, Amen. Au verset 22, il est dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Alléluia. Amen. Voilà ce que la Bible est en train de nous présenter. Amen. Amen. La Bible dit d'aimer son frère de tout son cœur. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Alléluia. Amen. Amen. Et cet amour parle de l'amour filial, d'accord? Philadelphia. D'accord? Il parle de amour fraternel. Alléluia. L'amour entre frères et sœurs. Amen. Et cet amour doit nous pousser à nous aimer les uns les autres. Alléluia. Et par la suite, on va voir quelques passages rapidement. En tout cas, toute la Bible parle, hein, pour la plupart, il y a l'amour dedans. Donc il y a trop de choses à dire par rapport à l'amour. C'est juste quelques points que j'ai pris pour nous faire comprendre un aspect qui doit nous aider à manifester l'amour au sein de notre assemblée. Entre frères et sœurs, alléluia. Amen. Très important. Amen. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 9, je vais lire rapidement. Donc pour ceux qui aiment de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Au verset 10. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abandonner toujours, à abonder toujours plus dans cet amour. C'est-à-dire à progresser, à grandir dans cet amour. Au verset 11. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. Alléluia. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul
Parle aux Thessaloniciens. Il dit qu'on ne doit plus vous apprendre encore à vous aimer les uns les autres. Je peux plus écrire ces choses. Vous savez déjà ces choses. On vous a appris ces choses. On vous a enseigné ces choses. Alléluia. Amen. Mais il dit une chose, pour vous exhorter, pour vous édifier, encore dans l'amour, progresser dedans. Alléluia. Grandissez dans l'amour. Les uns envers les autres. Alléluia. Amen. D'accord. Et on voit un autre passage dans Romains 12. Romains 12, verset 10. Dit ceci. Bon, on va lire à partir du verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Romains 12, verset 9 à 10. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Donc si on est hypocrite vis-à-vis d'un frère, ça veut dire qu'on n'aime pas ce frère. Ou qu'on n'aime pas cette soeur. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Dans l'amour, il n'y a pas d'hypocrisie. Alléluia. Dans l'amour, il n'y a pas d'hypocrisie. Au verset 10, il dit par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Alléluia. Donc les frères doivent se prévenir. Doivent se garder. Alléluia. Amen. Donc là on parle de l'amour fraternel, amour fraternel. Comprenons un peu ce que Paul essaie de nous enseigner. Alléluia. Amen. Et dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Verset 1. Alors, il est dit ceci. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alléluia. Par rapport à l'hospitalité, il faut pouvoir avoir l'amour. Alléluia. Amen. Alors, Paul nous exhorte à persévérer dans l'amour fraternel. Donc, évitons ces histoires de dire non, un tel ne m'aime pas, un tel ne m'aime pas. La soeur là ne m'aime pas, le frère là ne m'aime pas. Non, non, pas. Alléluia. Amen. D'accord. Donc, un autre passage encore rapidement. Bon, il y en a tellement de passages. Alors, je vais réduire encore certains passages. 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Alléluia. On va bientôt terminer. Il est dit, pour ce qui concerne des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons toute la connaissance, nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Alléluia. Amen. La connaissance rend orgueilleux. Et l'amour nous édifie. On avait dit la dernière fois dans les réunions d'église
Par rapport à cet enseignement, on avait dit l'un des points qui fait en sorte qu'on est ensemble, c'est pour l'édification. C'est pour s'édifier. Quand nous venons ici, c'est pour nous édifier. Par nos caractères, par nos comportements, par nos paroles. Donc l'amour édifie, c'est le caractère. Alléluia. Et on va lire 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1, je lis. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Alléluia. Même si j'ai le charisme, alléluia. Même si j'ai les dons spirituels, même si j'ai la connaissance, mais si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Quelqu'un qui fait le bruit. C'est-à-dire quand tu parles, on entend, ça fait mal aux oreilles. Et pourtant ce que tu dis peut être vrai. D'accord? Mais quand tu retransmets la chose, on sent que c'est pas l'amour qui te conduit. Alléluia. Et ça donne une certaine compréhension des choses. Et au verset 2 on dit: et quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères, et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Donc si on se réunit ici, si on n'a pas l'amour, si on n'a pas l'amour pour les frères, on n'est rien du tout. On vient perdre notre temps. Alléluia. Et qu'est-ce que dit la Bible? Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour les brûler, pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Alléluia. Amen. Même l'action sociale, la charité, ces choses un peu qu'on voit beaucoup de hommes dans le monde faire. Mais si ce n'est pas l'amour qui les motive, tous ceux qui font ces zéros. Alléluia. Amen. Et au verset 4, l'amour est patient, il est plein de bonté. Quelqu'un qui est impatient n'a pas l'amour. Alléluia. L'impatience, quand quelqu'un est impatient, oh, tu vas trop faire attendre. Regarde-le. C'est l'amour qui va faire en sorte que tu sois patient, que tu attendes. Alléluia. C'est par amour que nous attendons Jésus. C'est par amour qu'on l'attend. Alléluia. Et ensuite on dit quoi? Il est plein de bonté. D'accord? L'amour n'est point envieux. Toujours la soeur là. Toujours le frère là. Pourquoi c'est toujours lui? C'est l'envie, parce qu'on veut être à la place de lui. C'est pas l'amour, ça c'est pas l'amour. En tout cas, moi personnellement, si quelqu'un me dit je t'aime, je t'aime bien. C'est bien, mais si je ne vois pas par rapport à ça,
pour moi, tes paroles sont griffes. Voilà ce que la Bible présente, l'amour, les points de l'amour. Au verset 4 toujours, l'amour ne se vante point. Alléluia. Moi je fais ceci, moi je fais cela, moi. Est-ce que vous voyez? Ah, moi je machin, moi c'est pas l'amour. L'amour ne se vante point. Et on dit quoi? Il ne sauve point d'orgueil. Alléluia. L'amour ne sauve point d'orgueil. C'est ça l'amour. Et on dit au verset 5, il ne fait rien de malhonnête. L'hypocrisie, c'est quelque chose de malhonnête. La fausseté, c'est quelque chose de malhonnête. Être faux dans les affaires, être malhonnête avec son frère et son soeur. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Il ne cherche point son intérêt. Alléluia. Donc, voilà, si je partage mon amour à l'autre, même si la personne ne me donne pas cet amour en retour, c'est pas un problème. Alléluia. Amen. Et on dit quoi? Il ne s'irrite point. Wow. L'amour ne s'irrite point. Cette personne m'énerve même. En ce moment-là, je n'ai plus dans l'amour. Là, c'est la chair, c'est... Bref. Il ne soupçonne point le mal. Je suis sûr que la soeur là ne m'aime pas. Je suis sûr que le frère là ne m'aime pas. Si on vérifie bien, je suis sûr. Il ne soupçonne point le mal. Voilà ce que la Bible dit. L'amour ne soupçonne pas le mal. Même si tu as vu une soeur qui t'a pas salué aujourd'hui, même si elle a un fond un peu fermé, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a un problème contre toi. Parce que peut-être qu'elle n'a pas fait attention, elle t'a pas salué. Si elle n'a pas salué aujourd'hui, c'est que tu as un problème contre toi. Tu soupçonnes déjà le mal. C'est que là tu n'es plus dans l'amour. Alléluia. Pour rester dans l'amour, approche-toi du frère, oh mais on ne s'est pas salué, ça va, etc. On discute. Même si la personne n'est pas à l'aise, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème contre toi. Alléluia. Et on dit quoi? Au verset 6. Il ne se réjouit point de l'injustice. Ah voilà, c'est bon, bien fait pour lui, bien fait pour elle. Elle ne méritait que ça. C'est pas l'amour. Et on dit quoi? Mais il se réjouit de la vérité. Si la vérité est exposée, si la vérité est dite, l'amour ne peut que se réjouir de ça. Verset 7, il excuse tout. Alléluia. L'amour excuse tout. Si Dieu ne nous a pas pardonné. Si tu ne pardonnes pas à ton prochain, Dieu ne te pardonnera pas aussi. Voilà, il croit tout. Alléluia. Si un frère vient me dire quelque chose, je suis censé le croire. Je ne vais pas douter. Je ne vais pas se dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est pas ça. Je crois comme un enfant. Maintenant, s'il s'avère que ce que le frère a dit est faux, comme l'amour se réjouit de la vérité, qu'est-ce qu'on fait? On va exposer la chose. Vous demeurez dans l'amour. Alléluia. Amen. Bon, frère, tu m'avais dit ça la dernière fois, mais apparemment,
Ah, il s'avère que c'est faux. Donc, je vais peut-être te confronter à la personne pour que la vérité éclate. Qu'on demeure en paix et dans l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on a des problèmes. Maintenant, ceux qui veulent dissimuler les choses, cacher les choses, c'est plus l'amour, c'est être faux, c'est être hypocrite. Et on dit quoi? Il excuse tout, il croit tout, il espère tout. Il supporte tout. Même si on l'écrase. Même si l'heure a dépassé, donc on vient à midi. Même s'il est midi 15. L'amour supporte. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. L'amour pour Dieu et l'amour pour les frères. Amen. C'est par amour que je me tiens debout, je vous donne ça. Alléluia. Sinon pour moi je serais venu en vacances au Togo. On aurait un peu tourné ici, je sais pas, dans des restaurants, dans des trucs. On aurait fait le business et plus ça. Alléluia. Mais l'amour pour Dieu, l'amour pour les frères, fait en sorte que je suis là en train de donner des enseignements pour édifier mes frères et sœurs, pour que les frères et sœurs évoluent. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alors même si on me piétine, même si on me critique, même si on m'insulte, même si on me rejette, même si on je ne sais pas quoi, même si on porte un faux témoignage, mais l'amour supporte tout. Ah bon, on a dit ça sur moi. Ok, moi je ne me reconnais pas dedans. D'accord. Mais non, si ça devient de la calomnie maintenant, pour arrêter cette calomnie, il faudrait confronter la personne qui raconte ça un peu partout. Pour que la vérité éclate et qu'on demeure dans la vérité et dans l'amour, dans la paix. Alléluia. Amen. Au verset 8, on dit, l'amour ne périt jamais. Wow. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Alléluia. Donc les dons seront abolis, toute la grâce sera abolie.